Imagine tu as 22 ans, tu viens de remporter un Grammy. Tu fais danser la planète entière avec ta musique. Et du jour au lendemain, ton propre pays te traite de traître. Oui, tu as bien entendu, traître. C'est exactement ce qui est arrivé à Tila. Et crois-moi, cette histoire va te faire réfléchir sur ce qu'on attend vraiment des femmes qui réussissent. Alors, avant qu'on plonge dans ce drame digne d'une série Netflix, mais en vrai cette fois-ci, abonne-toi à Femme en Avant si tu veux des histoires inspirantes qui te boostent et qui te font réfléchir. Et récupère ton niveau gratuit, transforme-toi en la femme de tes rêves. Le lien est en description. Parce que, spoiler alert, ce n'est pas en critiquant les autres sur Twitter qu'on devient celle qu'on veut être. Désolée de te décevoir. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 leçons puissantes qu'on peut tirer de la controverse Tila. Parce que oui, derrière ce scandale, il y a des vérités sur l'identité, la réussite, la jalousie et ce qu'on impose aux femmes qui osent briller. Et tu vas voir, ça va résonner en toi, que tu sois artiste, entrepreneuse, étudiante ou maman qui rêve de plus. Reste jusqu'à la fin parce que le point numéro 5, personne n'en parle, mais c'est le truc qui change tout. Point numéro 1. Qui est Tila et pourquoi tout le monde parle d'elle? Bon, commençons par le début. Pour celles qui vivent sous un rocher sans jugement, on a toutes nos moments. Tila, c'est la révélation musicale de 2023 à 2024. Elle a 22 ans, elle est sud-africaine et elle a littéralement explosé avec son hit Water. Tu sais, la chanson addictive qu'on a dansé partout durant les mariages, dans les voitures, sous la douche, bref, partout. En février 2024, elle remporte le Grammy Award de la meilleure performance R&B. Elle devient la première artiste sud-africaine solo à décrocher cette récompense depuis 25 ans. Tu imagines la fierté? Tu imagines l'émotion? Le moment où tu représentes tout un pays sur la scène mondiale? Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Parce que très vite, Tila s'est retrouvée au centre d'une polémique énorme en Afrique du Sud. On l'a accusée de trahir son pays, de renier ses racines, d'être trop ceci ou pas assez cela. Et là, je me dis, franchement, les gens devraient avoir honte. Elle vient de gagner un Grammy, pas de voler la recette secrète du boboti de mamie. Mais bon, attendons de comprendre. Point numéro 2. L'accusation qui a fait tout exploser, la question de l'identité raciale. Alors voilà le cœur du problème. Lors d'une interview, on a demandé à Tila comment elle s'identifiait racialement. Et elle a répondu, je suis color. Et là, boum, scandale. Tu te demandes peut-être, attends, c'est quoi le problème? Eh bien, accroche-toi parce que c'est une leçon d'histoire et de psychologie sociale. En Afrique du Sud, color, qu'on traduit par métis ou de couleur, désigne une identité raciale officielle issue de l'apartheid. C'est une communauté avec sa propre culture, sa langue, qui est très souvent l'afrikaans et ses traditions. Mais aux États-Unis et ailleurs dans le monde, beaucoup de Noirs ont perçu cette déclaration comme Tila refuse de s'identifier comme noire. Elle se distancie de la communauté noire. Elle ne veut pas admettre qu'elle est noire. C'est comme si une femme d'origine algérienne en France disait « Je suis kabyle » et qu'on lui reprochait de ne pas dire « Je suis arabe ». Tu vois? C'est complexe, c'est nuancé, c'est chargé d'histoire. Ton identité, c'est toi qui la définis, pas les attentes des autres, pas les cases dans lesquelles on veut te mettre, pas ce qui arrange le récit. Parce que sérieux, si on devait vivre selon les attentes de tout le monde, on serait encore en train de se demander si on a le droit de porter un jean le dimanche chez mamie. Point numéro 3. Le piège de la réussite. Pourquoi les femmes qui brillent dérangent toujours? Maintenant, parlons d'un truc qui m'énerve profondément. Tila a gagné un Grammy. On est d'accord? Elle a mis l'Afrique du Sud sur la carte musicale mondiale. Elle fait rayonner son pays. Et au lieu de célébrer cela, on l'attaque. Ça te rappelle quelque chose? Parce que moi, oui.
Combien de fois on voit des femmes qui réussissent se faire critiquer pour des trucs complètement débiles? Elle est trop ceci, pas assez cela, elle a changé, elle se la pète, elle a oublié d'où elle vient. Regarde Beyoncé qu'elle a sorti Limonade. Elle était trop militante pour certains. Rihanna, quand elle a lancé Fenty Beauty, elle fait juste du business maintenant. Serena Williams, après chaque victoire, elle est trop agressive. Et tu sais ce que j'ai compris? Quand tu refuses de rester petite, les gens te reprochent de prendre de la place. Ta réussite va te déranger. Mais il faut que tu continues quand même. Et si on te dit tu as changé, réponds bah oui, heureusement. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour rester au point de départ comme un GPS en panne. Point numéro 4, le syndrome du CRA. Pourquoi ton propre pays peut devenir ton pire ennemi? Ma chérie, je ne sais pas si tu connais le syndrome du crabe. C'est cette image puissante. Quand tu mets plusieurs crabes dans un seau, aucun ne s'échappe. Aucun ne s'échappe. Pourquoi? Parce que dès qu'un crabe essaie de sortir du seau, les autres crabes le tirent vers le bas. C'est exactement ce qui est arrivé à Tila. Au lieu de la porter, de la célébrer, de dire « Waouh, cette fille de chez nous a conquis le monde par son talent », une partie de l'Afrique du Sud l'a tirée vers le bas. Et tu sais quoi, ce n'est pas qu'un phénomène sud-africain, c'est universel. Combien de femmes ici, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, se font critiquer par leurs proches quand elles osent rêver plus grand? Mais tu te prends pour qui? Tu oublies d'où tu viens? Avant, tu étais plus humble. Voilà ce qu'on répète aux femmes qui réussissent. J'ai une amie, on va l'appeler Sarah, qui a monté sa boîte. Elle a explosé, elle a réussi, elle gagne bien sa vie. Tu sais ce qu'on lui dit souvent aux réunions de famille? Ah bah maintenant tu es trop bien pour nous. Mais non, elle n'est pas trop bien. Elle a juste refusé de rester dans la médiocrité pour rassurer les autres. Entoure-toi de personnes qui applaudissent ta réussite, pas qui la sabotent. Et si ton entourage te tire vers le bas, change tout simplement de saut. Oui, c'est dur, mais tu sais ce qui est encore plus dur? Vivre toute ta vie en te demandant « et si j'avais osé ?» Non, merci. Je préfère les regrets de ce que j'ai tenté plutôt que ce que j'ai raté par peur. Point numéro 5. La vraie leçon. Assume ton histoire, pas celle qu'on veut t'imposer. Et maintenant, le point dont personne ne parle vraiment. Ce que Tila nous enseigne, au-delà de la polémique, c'est ça. Tu n'as pas à justifier ton identité. Tu n'as pas à rentrer dans les cases. Tu n'as pas à être assez de quoi que ce soit pour qui que ce soit. Tila est colore. C'est son histoire. C'est sa culture. C'est son héritage. Et elle a le droit de le revendiquer sans qu'on lui dise non, tu es noir, point final. Parce que devine quoi? L'identité, ce n'est pas un formulaire administratif. C'est très complexe. C'est nuancé. Et c'est aussi humain. Combien d'entre nous se sont déjà sentis pas assez de quelque chose? Pas assez africaine. Pas assez française. Pas assez mince, je sais pas. Pas assez ambitieuse. Pas assez douce. Alors je dis stop. La seule personne à qui tu dois des comptes, c'est toi. Ta vérité vaut plus que 1000 validations. Alors assume. Assume qui tu es. Assume d'où tu viens. Et assume où tu vas. Et si ça dérange, tant pis. Ou alors tant mieux. Parce que franchement, entre plaire à tout le monde et vivre ma vie, moi j'ai choisi. Et toi, tu attends quoi pour faire pareil? Une invitation gravée sur papier doré? Elle n'arrivera pas, ma belle. Allez, on récapitule ce qu'on a appris avec l'histoire de Tila. Ton identité, c'est toi qui l'as définie. Ta réussite va forcément déranger. Continue quand même. Entoure-toi des personnes qui t'élèvent, pas qui te sabotent. Assume ton histoire et non pas celle qu'on veut t'imposer.
La seule validation qui compte, c'est la tienne. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti cette pression de rentrer dans une case, de justifier qui tu es? Tu as vraiment envie de te lire? Alors, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à Femmes en Avant. On est une communauté de femmes qui refusent de jouer petit. Télécharge aussi ton e-book gratuit en description. Transforme-toi à la femme de tes rêves parce que le chemin vers ta meilleure version commence maintenant. Et rappelle-toi, tu n'es pas faite pour te conformer, tu es faite pour briller. La semaine prochaine, je reviens avec une nouvelle histoire inspirante. Je suis sûre que tu ne veux pas la rater. Et si tu ne t'abonnes pas, bon, je vais pas venir te tirer les oreilles, mais sincèrement, tu rates un truc énorme, genre vraiment énorme. À très vite et surtout, ose toujours. Ciao, bisous.